Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, le quotidien, c'est Instagram. Combien d'heures par jour sur Instagram on peut savoir, exactement à l'activité de notre iPhone. Comment on peut savoir? Vous avez bilan, parfois il vous envoie un petit message, bilan quotidien, et là vous réalisez que vous avez passé tant de temps sur telle application et vous vous dites, vraiment, j'ai une vie de merde. Moi je l'efface tous les jours et je le remets, je le réinstalle pendant quelques minutes chaque jour pour ne pas y passer trop de temps. Ouais. Alors David, oui. D'où ça vient Instagram? Oui, alors dans la vie, je pense qu'il y a des grosses fiertés, genre je sais pas, par exemple travailler pour Europe 1 ou découvrir le vaccin contre la malaria. Oui, c'est les deux choses. Mais il y a surtout des fiertés minuscules, un peu mesquines, comme le fait de voir par exemple quelqu'un donner la mauvaise réponse à question pour un champion alors que vous vous avez la bonne. Vous voyez, comme le fait de voir un ami réussir sa vie un tout petit peu moins bien que vous. Et puis le fait aussi de n'avoir connu et surtout le fait d'avoir connu et apprécié quelque chose avant que cette chose devienne mainstream. Avoir tendu un sandwich triangle à Kurt Cobain avant qu'il soit connu, avoir joué au squash avec BHL au début des années 70. Et moi, j'ai une fierté de ce genre-là, c'est que j'ai été une des premières personnes du monde sur Instagram. Instagram, ça a été lancé le 6 octobre 2010 et moi, je me suis inscrit le 15 novembre de la même année. Donc, je suis probablement dans les quelques premiers milliers de personnes à m'être inscrit sur Instagram, une application qui compte aujourd'hui 1,4 milliard d'utilisateurs. Mais comment vous avez fait pour être un tel pionnier, David? Alors, je suis très content que vous me posiez la question, Mathieu, même si c'est moi qui vous ai demandé de me la poser. Non, c'est simplement que j'ai fait une partie de mes études près de la Silicon Valley, et donc j'avais des amis qui étaient très branchés nouvelle application tendance. Mais t'aurais mieux fait d'investir plutôt que de t'inscrire. Donc voilà, j'ai aucun mérite, et j'ai d'autant moins de mérite que je me suis dit, quand j'ai installé Instagram, c'est quoi cette application nulle, ça marchera jamais. La grosse vista des ténèbres, vous voyez. Alors l'histoire d'Instagram et de son succès, c'est une histoire finalement assez classique de la Silicon Valley. Ça a été créé par deux jeunes hommes de 27 et 25 ans, Kevin Systrom et Mike Krieger. Est-ce que vous pouvez deviner de quelle université ils étaient diplômés? Harvard? Non. Yale. Celle qui est juste à côté de Stanford. Stanford, voilà, Stanford, comme à peu près tout le monde, comme les gens de Google, tous les gens qui ont créé des applications. Kevin, quand il est sorti de la fac, Mark Zuckerberg a voulu l'embaucher, mais il a dit non. Il est plutôt allé étudier la photo à Florence, en Italie, pour s'imprégner comme ça de la photographie qu'il aimait beaucoup. Après, il a fait des stages, il a travaillé chez Google, et finalement, il a créé tout seul un prototype d'application qui s'appelait Bourbon. C'était en 2009, une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça n'a pas duré très longtemps, où il y avait une petite mode des applications de check-in, c'est-à-dire que vous arriviez dans un endroit, ça vous géolocalisait, vous disiez « je suis ici », au cas où vous aviez des amis qui étaient dans le coin aussi. Et Bourbon, c'était la même chose, sauf que vous pouviez aussi poster des photos. Et un jour, Kevin, il était dans une soirée de la Silicon Valley, et les soirées de la Silicon Valley, vous le savez, ça grouille de gens qui sont spécialistes du WC. Est-ce que vous savez ce que c'est que le WC ? Le VC, je peux vous le dire plutôt comme ça. C'est le venture capital. Le venture capital, c'est des gens très très riches qui sont prêts à miser de l'argent sur des entreprises naissantes mais prometteuses. Et Kevin, dans cette soirée, il a pitché son idée de Bourbon à deux venture capitalistes qui étaient là et qui lui ont dit ouais, c'est cool, bah écoute, on va te donner $500,000 pour que tu commences ton application. Et vous avez l'adresse de ces soirées? Ça se joue à San Jose, à tous ces endroits de la Silicon Valley. Et là, Kevin, donc, avec ses $500,000, il s'est associé avec son ami Mike et ils ont décidé de recentrer leur application sur la photo. Ils ont travaillé dessus quelques mois à peine. Ils l'ont rebaptisé Instagram. Le 16 juillet 2010, ils ont posté la première photo de l'histoire d'Instagram, qu'une photo d'un chien un peu naze, comme ça, avec une paire de pieds à côté. Et le 6 octobre, ils ont lancé l'application. Ça a immédiatement eu énormément de succès parce que c'est arrivé pile poil au bon moment. Pile poil au moment, quelques mois après le moment où est sorti l'iPhone 4. Et donc les appareils photo améliorés. Exactement, qui était le premier iPhone qui prenait de bonnes photos, etc. Et en plus, il n'y avait pas vraiment d'application mobile photo qui, en plus, était un réseau social. Donc c'était le premier qui ont rempli cette niche. Et exactement 1 an et demi plus tard, Facebook a proposé à Kevin et Mike de racheter leur application pour
1 milliard de dollars. 1 milliard, ça fait toujours plaisir. 1 milliard de dollars, ça fait toujours très plaisir. Partagé en deux. Hein. Voilà, Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment rageant quand tu te retrouves avec 500 millions. Bon, pour finir, vous me connaissez, donc sur Instagram, bien sûr, c'est le succès qu'on a connu. Pour finir, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les mises en abîme. Alors, je vous propose de faire une petite story que je posterai sur ma page Instagram. Vous êtes prêts? On est prêt? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ok, c'est parti. Mathieu, Stéphane, Olivier, vous êtes là. Ouais. Et on est en ce moment même à la fois sur Europe 1 et dans une story. Je viens de terminer une chronique sur les origines d'Instagram. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je pense surtout que vous êtes le plus grand pionnier d'Europe 1 puisque vous avez été un des premiers sur Instagram, David. Ça, Exactement. c'est merveilleux, je suis fier de ça, vous. c'est super. Ça. Vive Instagram. Je suis en train de vous suivre. Oui, on devrait tous Attendez. se suivre. Suivez-nous. Ah Moi oui, aussi, suivez-nous sur moi Instagram. aussi. Et comme ça, je vous tag. Moi aussi, et comme ça je vous tag aussi, et comme ça on est bien. Super, Comme ça, on regardez est cette tellement mise en abîme. 2021. Alors, Alors, on est tous sur Instagram. Au lieu de faire l'émission, on Moi, est sur Instagram. je Exactement. poste que de la bouffe, moi. Ah oui. Essentiellement. et les réalisateurs en régie qui nous disent coucou, c'est super. Oh, il y a même moi en énorme sur un écran. Voilà, si vous écoutez cette chose à la radio, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais vous n'avez pas mis de filtre parce qu'on est beaucoup plus beau avec les filtres. C'est vrai. Bon, ben c'est fini, hein, voilà. Eh ben, bon. Merci David. Merci David Castel-Lopez. Oui, merci David. On retrouve les origines, y compris d'Instagram, en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.